Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Ah, lui donc? Eh oui, lui-même. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler des valeurs transcendantales que sont le bien, le beau et le vrai. En gros, est-ce que la sainteté est réservée à ceux qui vont prier dans une église ou même dans une mosquée ou je ne sais où? Eh bien non, non. La sainteté, elle peut toucher potentiellement tout le monde, et même des personnes qui sont en dehors de l'église officielle, voilà, qui ne vont pas à l'église, qui ne sont pas catholiques, qui ne reçoivent même pas forcément le corps du Christ, voilà. Ça, ça vient de Saint Jean-Paul II, qui a déclaré que les- l'Esprit Saint frappe en dehors des limites du corps du Christ sur terre. Donc, autrement dit, des personnes peuvent être touchées par le Saint-Esprit sans faire partie donc de l'Église catholique ici-bas. C'est ainsi. Et il y a trois voies privilégiées de sanctification accessibles à tous, accessibles aux non-initiés. Il y a le, le vrai, le bien et le beau. Ces trois valeurs conduisent tout un chacun, selon qu'il choisisse évidemment de s'y accorder, à la sainteté. Si vous choisissez dans votre vie le vrai, de chercher la vérité absolue, eh bien, vous serez ajusté donc à la vérité. C'est ça que ça veut dire le vrai. Le vrai, c'est ce qui est conforme, ce qui correspond à la vérité. Donc à la réalité, à ce qui est vrai. Et qui donc va au contraire de ce qui est faux, de ce qui est mensonger, trompeur, etc. J'ai vu un film d'ailleurs que pas mal de chrétiens ont vu, qui est assez connu dans notre milieu, qui s'appelle Jésus l'enquête. C'est aussi d'ailleurs un livre à la base. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, ben, je vous le conseille. Et dedans, on voit le cheminement d'un journaliste vers Jésus. Et d'abord, il veut prouver que Jésus n'existe pas. C'est une histoire vraie, hein. Et à un moment, il a un collègue journaliste qui est lui déjà chrétien. Et lui, au départ, le héros ne supporte pas les chrétiens et les croyants. Parce qu'il considère qu'ils croient à des légendes. Et donc, il parle à ce collègue. Et ce collègue lui dit, écoute, tu es journaliste. Alors cherche la vérité. Cherche absolument la vérité. Et donc, ce journaliste en question va chercher à prouver que Jésus n'a pas ressuscité, que c'est impossible. Et il va se confronter à plein d'experts dans différents domaines. Puis il va se rendre à l'évidence qu'en fait, bah oui, il est ressuscité. Vous pouvez regarder ce film qui est fabuleux. Et donc, la recherche du vrai, eh bien, il a fait ce chemin de sainteté, en cherchant la vérité jusqu'au bout du bout du bout. N'importe qui recherche la vérité absolue, eh bien, va se poser la question même de la vérité de la vie. D'où venons-nous et où allons-nous? Qui sont les questions fondamentales. Et voilà, comme ça, nous pouvons arriver au sens premier de la vie, au sens premier et dernier, et donc à Dieu. Voilà. Deuxième valeur, le bien. Le bien, c'est-à-dire choisir de vivre selon cette vérité, justement, en évitant le mal. Alors là, le bien, ça touche à la morale. Ça touche à un choix personnel. Je choisis de vivre selon ces préceptes. Voilà, de me tourner vers le bien. Le bien, il est opposé au mal, donc, comme je le disais, n'importe qui choisit le bien et puis qui va perdurer dans cette voie, eh bien, va suivre une voie, un chemin de sainteté. Là, en l'occurrence, le métier privilégié, je dirais, les domaines privilégiés pour le bien, ce sont la politique et puis la justice aussi. La justice cherche à juger selon vraiment le bien. Donc, ces trois valeurs, je précise, vrai, bien et beau, sont indissociables.
Donc ça veut dire que la justice, elle va se baser sur la vérité des faits, sur le vrai. Et le résultat donné doit être beau, doit convenir en fait, doit être convenable pour tout le monde. Voilà. D'ailleurs, bah, nous en arrivons donc à la dernière valeur qui est le beau. Le beau, c'est-à-dire savoir contempler le résultat qui nous ravit le cœur. Puisque c'est comme ça, quand quelque chose correspond à la vérité, qu'il a été fait selon le bien, eh bien, c'est beau. Le résultat est beau. Toujours, ce qui est, ce qui est laid, ce qui dégage un effet de laideur profonde, non pas forcément ce qui est jugé comme laid par chacun. Parce qu'il y a des gens qui eux-mêmes ont le cerveau, la vision déformée, le cœur tordu. Et donc ils vont dire, ah ben, un handicapé est laid, un tel est laid, un telle couleur de peau c'est laid. Voilà. Mais ça c'est eux, c'est le cœur qui est fermé, il y a un problème. Mais ce qui est reconnu par tous, toutes les personnes, dans toutes les cultures et de tout temps comme laid, bien on peut considérer que c'est laid. Et donc que ça ne correspond pas à Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu est belle. La nature. Combien de paysages naturels ont servi à des peintures? Voilà, on appelle ça d'ailleurs des paysages, parce que c'est magnifique. Plus vous allez dans la nature vraiment sauvage, et plus c'est beau. Le spectacle d'une montagne avec les nuages, ou pas de nuages en plein soleil, le spectacle d'une forêt, des fleurs, le spectacle des oiseaux qui volent, des baleines dans la mer qui sortent de la mer. Bon, vous pouvez trouver plein d'exemples. C'est fondamentalement naturel et c'est magnifique. Et nous pouvons, nous, par nos propres actes, rechercher le beau. Une peinture créée par un homme, par un être humain, peut être merveilleusement belle ou laide. Elle est belle quand il y a une forme d'équilibre et quelque chose de bien, de vrai dans cette peinture. Et qu'il y a un agencement de couleurs, il y a quelque chose qui fait qu'on trouve, c'est bien, un équilibre et que le cœur est ravi. Eh bien, il y a un chemin de sainteté. Et là, dans ce domaine-là, eh bien, je pense à Salvador Dali, un grand peintre, mon préféré personnellement, qui a fait sa route, suivi sa route vers la recherche du beau absolu. Et puis, à un moment dans sa vie, eh bien, il s'est déclaré officiellement, publiquement catholique. Voilà, il a déclaré, je fais partie de la Sainte Église catholique romaine. Donc par la recherche du beau, il a fait ce chemin de sainteté. Voilà, encore une fois, dans votre vie, si vous vous attachez toujours au vrai, au bien et au beau, vous avancerez vers le bonheur, la réussite totale, en fait, vers Dieu. Sachez-le. Parce que même si on ne croit pas, on a envie d'être heureux. Et moi, je m'adresse à tous ceux qui veulent être heureux. Donc ça fait, je pense, un large panel un grand public. Si vous voulez être heureux, eh bien attachez-vous au vrai absolu, euh, au bien absolu et au beau absolu. Que Dieu vous bénisse tous vos proches, qui bénissent aussi particulièrement en ce moment l'Afghanistan et tous les Afghans pour lesquels les questions du vrai, du bien et du beau sont, sont très remises en question et créent beaucoup de tourments. Voilà. Salut à vous les amis, à bientôt.